Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien branchés sur votre émission, La plus grande question, avec votre humble servante Béni Mboya du forum Les gens du message. Comme vous le savez, c'est une émission à caractère religieux qui a l'habitude de répondre à vos diverses questions. Ainsi, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec le bien-aimé Cédric Loukoussa Branham. Avec lui, ce soir, et notre invité, nous tâcherons de répondre à la plus grande question la plus grande question de ce soir, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question de savoir quelle est la responsabilité d'une église face à la veuve et aux orphelins après la mort du pasteur titulaire de l'église. Frère Cédric, bonsoir. Bonsoir, sœur Béni. Alors, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un serviteur de Dieu. Avec lui, nous tâcherons de répondre, bien sûr, à cette question. Il s'agit du révérend pasteur Richard Kabeya de l'église Fellowship Tabernacle de Lubumbashi. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, sœur Béni. Comment vous allez, pasteur? Je me porte très bien. Alors, comme je l'ai dit tantôt, avec vous ce soir, nous allons essayer de répondre à la question de savoir quelle est la responsabilité de l'église face à la veuve et aux orphelins après la mort du pasteur titulaire. Alors, pasteur, avant d'en arriver, nous voulons un peu savoir, c'est depuis quand que Fellowship existe? Oui, Fellowship existe depuis l'année 2000. Depuis l'année 2000. Est-ce qu'il y a un fondateur pour Fellowship? J'aimerais dire, avant que vous ne soyez pasteur, il y avait un pasteur qui était avant vous, qui a fondé l'église et qui est parti. Par après, vous avez pris la relève, ou c'est vous qui êtes fondateur de l'église? C'est moi qui suis fondateur de l'église Fellowship Tabernacle. Ah, donc c'est vous qui êtes fondateur de l'église Fellowship Tabernacle. Exactement. Ok, pasteur. Alors, pasteur, dites-nous alors, quelle est la responsabilité de l'église face à la veuve, aux orphelins du pasteur titulaire d'une église? C'est la plus grande question aujourd'hui de savoir. Oui, j'aimerais quand même poser des bases tout à fait scripturaires. Quand nous allons dans la Bible d'abord, pour qu'on connaisse l'église c'est quoi, la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, du verset 14 au verset 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc les gens doivent comprendre que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens, mais j'ai pensé à une écriture dans la Bible, parce que je pense aussi parler sur ça avec Fellowship Tabernacle. Quand une écriture est venue droit à mon esprit, c'est dans la marque de la bête, du 17 janvier 1961, au paragraphe 69 à 70, là c'est Dieu qui est venu vers Caïn pour lui dire « fais comme ton frère ». Donc Dieu montrant que Caïn, s'il aurait fait comme son frère, Abel, les choses marcheraient. C'est là maintenant que j'aimerais prendre un peu le Branham Tabernacle comme une référence en quelque sorte. Et quand nous prenons les cas du Branham Tabernacle, j'avance un peu avec quelques écritures parce que cette question, quand elle se pose, la manière de l'aborder, il y en a qui l'abordent avec beaucoup de subjectivité. Or, la parole de Dieu, on doit l'aborder avec objectivité. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, mais la parole reste la même. Les hommes changent, mais la parole est l'éternelle. Quand nous allons, parce qu'il y a des gens qui savent mieux renverser les opinions. Dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis, Frère Branham est en train de dire là du paragraphe 64 à 71, il dit que quand je vous demande de quitter les dénominations, je ne vous dis pas de devenir membre du Branham Tabernacle, il est aussi corrompu que les autres. Là, il ne s'agit pas, et il ne dit pas aux gens de ne pas aller prier au Branham Tabernacle. Là, il fait allusion au lieu d'adoration qui est en Jésus-Christ. C'est là qu'il dit aux gens que je ne demande pas d'aller au Branham Tabernacle, c'est pour ne pas être mal compris. Le Branham Tabernacle comme de référence, certaines personnes peuvent venir avec cette pour balayer ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la prédication, la prédication à laquelle vous faites allusion, c'est essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Là, Frère Branham montre comment il a rencontré l'ange, Dieu lui a donné l'épée dans les sabinotes. Frère Branham était très préoccupé par la vision et les événements. Il pensait qu'il allait mourir. C'est ainsi qu'il dira, il viendra dire à son épouse, au paragraphe 59, il dit, « Oh là là, je suis descendu de cette montagne en pleurant, en criant à tue-tête, en sautant par-dessus les rochers. Je suis redescendu, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit,
je ne vais pas mourir, tu vois. C'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit d'aller chez Billy Paul, là, et d'amener les enfants. Je lui avais dit, bon, moi, je n'ai rien, mais l'Assemblée veillera à ce que vous ne soyez pas affamés et tout. Je te retrouverai de l'autre côté. Je lui ai dit, non, je ne vais pas mourir. Il s'agit de quelque chose en rapport avec mon ministère. Ça dit que Frère Branham, en tant qu'être humain, responsable de sa famille, pensant que c'était sa mort, il a dit à sa femme, un peu comme un testament, il dit qu'après moi, l'Église devra prendre. Ça, c'est ce que Frère Branham avait dit à son épouse. Maintenant, cette Église qui devait prendre soin de la famille. Voyons d'abord le Branham Tabernacle. Cette Église, quand elle